Enregistrer cette vidéo. Tout déboule en cette fin de mois de juin, la finale de la Coupe Stanley, le repêchage qui arrive, l'ouverture du marché des joueurs autonomes dès le 1er juillet. Et regardez ce qui s'est passé depuis quelques jours. Des transactions, Pierre-Luc Dubois qui est passé du côté des Caps. Il y a également le gardien Jacob Marchand qui est maintenant un joueur des Devils. Et également Goodrow qui avait été signé au balotage, a été réclamé par les Sharks. Il y a quand même déjà beaucoup de mouvements. Beaucoup de rumeurs. On va retrouver le collègue Renaud Lavoie pour nous parler de tout ça. Parce que, comme je le mentionnais, Renaud, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans la LNH ces jours-ci. On a vu les transactions qui ont lieu, mais il y a encore beaucoup de rumeurs, entre autres une rumeur sur le gardien, Dennis Ullmark. Oui, lui, c'est assez exceptionnel. I asked Bing to create a cartoon movie poster for my pet. Fais des lives, moi, tu vas faire un live. On veut garder Jeremy Swayman comme gardien numéro 1 et on pense que c'est lui qui devra être le gardien d'avenir de l'organisation. Dans le cas de Ullmark, il a fait un travail exceptionnel avec les Bruins, mais bon, ben, tout le monde va aller dans mon live. Tout le monde est mieux hockey. Il avait refusé rapidement à la date limite des transactions. Une transaction arrêté. impliquant les Kings de Los Angeles. Il avait dit non. On m'avait dit aussi chaud, il ne peut pas faire de live. Les Golden Knights de Vegas s'étaient aussi montrés intéressés à ses services. C'est un casque pour des lives, t'en fous. D'ailleurs, parlant des Golden Knights, on ne sait pas non plus ce qui va se passer avec leur gardien de but. Parce qu'eux aussi doivent signer des contrats la saison prochaine. Ça fait en sorte qu'on n'hésiterait pas à les échanger. Mais ça, j'espère que ça allume des lumières, les antennes à quelques personnes. Parce que si on cherche un gardien de but du côté des Golden Knights, c'est peut-être justement pour aller chercher Ullmark. Les Sénateurs d'Ottawa sont toujours dans la course pour ses services. Il y avait aussi les Maple Leafs de Toronto, mais on hésite grandement du côté des Bruins d'échanger un gardien de but de cette qualité à une équipe qui est dans ta propre division. Ça complique les choses énormément, mais ça fait quand même en sorte qu'on est devant un stade dans le fond. Les prochains mouvements vont être extrêmement intéressants, etc. Ça, c'est clair. La chose, c'est qu'il est en demande au Marc. Merci, Renaud. On se retrouve un peu plus tard. Mais tu peux peut-être réagir là-dessus sur le fait que Ullmark va définitivement changer d'adresse, mais on comprend qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. Meilleur. Crosby. Qui meilleur que Crosby. Gage qui meilleur. Bon. Ça va YouTube, je vais mettre ça sur YouTube. À 21h, je fais un live. T'as compris? Les équipes de l'Est 100 milliards dans le cas de Pierre-Luc. Ça allait à Washington. C'est un beau défi pour Ovechkin. Puis je pense que de ce côté des Kings, n'est pas bon. Parce que quand tu le regardes du bois, là, il y a le package. Les équipes, c'est une des raisons pour laquelle ils viennent ce genre de joueurs-là. C'est les gros qui jouent au centre, qui patinent, fait beaucoup de bonnes choses. Où ce que les équipes le reprochent le plus, je pense, c'est sa constance. Et tu sais qu'est-ce qu'il est capable de le donner. Ou t'en donner 2-3 matchs sur 10, c'est là où on devient un peu impatient. Mais c'est ça. Moi, peu importe ce qu'on va faire du côté des Sénateurs d'Ottawa, si on ne décide pas de jouer à la game, si on ne décide pas de jouer défensivement, puis d'arrêter de faire des revirements, puis de jouer comme si on était sur la patinoire extérieure, les Sénateurs, ça va faire la même affaire. Ça va mettre Ullmark, qui est très très bon, un bon gardien, et ça va faire la même chose. Donc, les Sénateurs, pour moi, il y a une prise de conscience au niveau du management. À 21h, soit allez là dans le live, s'il vous plaît. Peu importe qu'on a essayé, on ne s'est pas trompé. Il faut changer la mais allez. C'est une chose à faire, c'est le gardien, mais je pense que c'est juste la première étape. On a beaucoup de défenseurs qui se ressemblent à leur style de jeu. On a beaucoup d'attaquants aussi. C'est ma faute. Parce qu'en ce moment, c'est juste un groupe de bons jeunes joueurs. Je vais pas partager sur YouTube. Je ne sais pas à quel point l'identité peut changer que ça, parce qu'ils avaient, ça fait quelques années qu'on dit que c'est une bonne équipe, on a des bons joueurs, et là, ben, on fasse quelque chose avec ça. Messieurs, il y a beaucoup de sport actuellement, et l'Euro bat son plein à TVA Sport. Vous allez certainement regarder des matchs au cours de la journée. Voici un résumé, et surtout, qu'est-ce qui s'en vient pour la journée de demain. C'était le deuxième rendez-vous de la France dans cet Euro 2024. Et après une courte victoire d'1-0 face à l'Autriche, le seul but avait été inscrit par l'Autriche dans son propre filet. Même genre de scénario, 0-0 match nul face aux Pays-Bas.
Marinette Pichon, comment expliquer ce manque de créativité ou de finition offensive? J'ai l'impression qu'il y a une dépendance à Kylian Mbappé. C'est-à-dire que quand il est malheureusement pas sur le terrain à côté des coéquipiers, on a du mal à prendre les responsabilités. On compte sur lui, donc on n'ose pas rentrer, percuter, prendre des décisions qui peuvent aller en faveur de cette équipe de France. Et là, je m'interroge, c'est comment va réagir notre équipe de France face à la Pologne qui sera complètement décomplexée car éliminée. John, dans le rôle du coach, dans le rôle de Didier Deschamps, à l'approche de match, pour la Pologne, comment justement chasser cette anxiété chez la France? Écoute, Parce que mettre en direct ici. Pourquoi tu peux plus mettre en direct? Ça va tu That shouldn't scare away any kids. Bon, je filme la game de hockey. Hey, kids want to play there more often. No, I love Je that. faisais un live. That looks like they're heading in the right direction. So, I'd be super blessed to Le hockey, quand même, tu m'invites. c'est juste, je pense, être capable de tout gérer ça en même temps et de rester sur le côté le plus possible. À 21 h, je fais un live, ok? Au retour, alors qu'on aperçoit les partisans au Rogers Place. Bon, ça c'est... Au prochain tirage du loto Je pense que c'est 50 000. 12 millions, ok. Je vais start. Attends. Je vais voir si on se peut. En ce moment, Tanguay paie les deux taxes sur des ensembles d'électro comme Pour gagner 20 000, 28 000 trophées. lui, puis lui, qui lui. On paie les deux taxes à l'achat de 2 électros de cuisine ou plus de même marque. Ça marche. Bruce Manette. Nous avons tous nos mécanismes de défense. Mais quand le problème à cacher est la mycose des ongles, il ne faut pas l'ignorer trop longtemps. C'est une infection contagieuse. Parlez à votre médecin ou pédiatre médicament d'ordonnance à appliquer son ongle. Au Québec, on s'adapte. On adapte notre musique. On adapte notre style. On adapte notre... C'est un gros point. Voyons, tabarnak. Imitation. Ok, bon, ça marche. On repense notre agriculture. 21 h, je fais un live, ok. Pour être plus résilient face à la chaleur. Et aussi C'est pas un hacker. s'adapter, c'est dans Je fais pas un live, ok. Je vais faire quand même. Pour un été imbattable en termes de décapotable. Personne de moi. Personne même. Personne. Plusieurs choix de couleurs et de versions. Personne même. Personne même. Juste pas mes... C'est malade. C'est malade. Pas disponible. Instant, stop, déjà. Le match en 60 secondes vous est présenté par Albi le Géant. J'ai mis tout le long. Pour le véhicule neuf et d'occasion. Albi le Géant, on vous attend.
rotation des Oilers. On verra dans quelques minutes si Evander Kane sera de la période d'échauffement ou non. Chez les Panthers, Nick Cousin est inséré dans la formation pour la première fois en finale de la Coupe Stanley. C'est Carlo Posso. Non, il pas longtemps. J'espère pas aimer une gagne. 4 matchs de suite face aux Panthers. Bien, dites-vous qu'en 2024, jusqu'à présent, oh, mais on je dessus. Statistique qui favorise les Oilers. J'ai pas Depuis compris. le début des séries, dans chaque série, l'équipe qui gagne la bataille des unités spéciales a gagné la série. C'est 14 victoires, aucune défaite à ce chapitre. Et les Oilers dominent complètement les Panthers présentement. Stuart Skinner, autre statistique pour vous dans les matchs. 4, 5, 6, 7 depuis le début des séries. 9 victoires, aucune défaite, une moyenne de 1,5. Et ce n'est pas une série facile non plus pour Sergei Bobrovsky. Il n'y a rien qui fonctionne pour lui, une moyenne de 2,97 en finale, avec un pourcentage d'efficacité sur les tirs de seulement 896. Merci, Renaud. Bon, Difficile à quantifier, ce sont les partisans. Le son qu'il va avoir à l'intérieur de l'amphithéâtre ce soir risque d'être assez impressionnant. Alors, match très attendu pour les Panthers. On va aller retrouver à nouveau à l'intérieur le collègue Félix Séguin pour parler de Stuart Skinner. Félix, Renaud en parlait et peut-être que tu as volé quelques statistiques, là, mais il les a volées. Mais tu peux les répéter. Tu peux les répéter parce que... Je pense que c'est la statistique. Et pour le prochain match, il y en a un. Stuart Skinner n'a pas perdu depuis le début des séries éliminatoires 2024 lors des matchs 4, 5, 6 et 7. Et à cela, je vais ajouter sa moyenne de buts accordés à 1,56 et son taux d'efficacité à 939. Et dans cette séquence heureuse, il a... And much more. Bonus is here. Avant le début de la finale, j'ai compris à quel point c'était un gars humain, transparent. Et il en a entretenu dans l'entretien que j'ai réalisé avec lui. Il me parlait de la bataille face aux victoires, face aux défaites, face aux arrêts et face aux mauvais buts. I bring you the gift of darkness. Certainly welcome. I'm mortified. We shall meet again. Parce que c'est une bataille mentale qu'il a menée lors des présentes séries éliminatoires. Souvenez-vous, on l'a retiré dans la série face au Otis, bringer of doom. J'ai pas toute la ligne. Oh, t'as pas joué à ça. I bring you the gift of darkness. I'm mortified. Scream, I pity. Il défonce. I free my pity.
suis l'autre, lui, le suit. C'est pas moi. C'est mes bouts de joues. On dit souvent que vous êtes des bébés sensibles, là, les garçons. I am a creature of the night. Yeah. C'est vous. C'est 3 victoires solo. 129 tours. Je faisais ça. Parce que je dis que tu penses pas qu'il faut gagner. On pense pas, je crois. What's here? Mortis is here. Slice and dice. Faut que le voyons, Raging Cardis. Yeah, obviously we gotta know when he's on the ice and take his Mais à you first. Tantôt. Tout libre. Cheaper. his chances and his moment, but other than that, we just Oh, gotta. qu'est-ce qu'il fait pas? Oh, qu'est-ce qu'il fait pas? Voilà, donc Alexander Barkov ici qui Qu'est-ce qu'il veut pas? parce que c'est le joueur de l'heure présentement à l'heure où on se tente un peu bon blessé. Bien ici, on doit être attentif. On doit toujours savoir où il est sur la patinoire. Il va en avoir des chances, mais il faut les limiter, évidemment. Ce qu'on a aimé, c'est légèrement en compte de l'équipe à partir de la deuxième moitié du dernier match. On a retrouvé l'ADN des Panthers. On a joué du très bon hockey. Et puis, il n'y a aucun doute qu'il va être en mesure, que son équipe va être en mesure de jouer de cette façon ce soir. Autre point, est-ce qu'on a appris des deux derniers matchs? Je dis oui, on a appris. On a vécu justement avec cette idée qu'on pouvait gagner la course à pied. Donc, on sent que le Panthers est quand même très confiant pour le match ce soir. Oui, merci, Roland. On va parler de Skinner maintenant parce qu'on peut regarder son efficacité. Plus les matchs avancent dans cette finale, plus il accorde des buts. Mais je vais vous dire, Pascal, qu'on ne peut pas juste lui lancer le blanc. Son équipe devant lui devrait être meilleur également. Oui, mais justement, Renaud en parlait avec Barkov. Pour beaucoup de victoires. Oh, je joue pas solo, je suis pas bon solo. C'est 129 victoires en duo.